Allez, merci d'être avec nous, merci d'être sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Il n'est pas artiste, bon peut-être bien. Begré Yago est avec nous. Begré, bonsoir. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Toujours un peu, ça va très bien et toujours un plaisir d'être avec vous. Vous êtes artiste? Oui, artiste du football. Voilà. Finalement. Artiste chanteur. C'est ça. Artiste footballeur. Voilà, finalement, je ne me plante pas. En tout cas, merci d'être avec nous. Eh bien, ce soir, notre question LGT que je rappelle, la Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? C'est notre question LGT. Nous allons vous proposer une vidéo dans quelques instants et on reviendra. Le Paris Saint-Germain peine à remporter la Ligue des champions, mais pas que. D'autres clubs comme Manchester City, Arsenal n'y arrivent toujours pas. De là à penser que la Ligue des Champions est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde, il n'y a qu'un pas que certains acteurs du football ont vite fait de franchir. Ont-ils pour autant raison? On s'interroge. Le débat s'ouvre après cette vidéo proposée par la rédaction. Et le débat est ouvert sur ce plateau. La Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? Nous allons ouvrir le téléphone dans quelques secondes seulement ici en plateau. Je vous pose la question LJT, utilisez les ardoises. Et la première réaction que je prends, c'est celle de Yves Désiré Zokora sur la page Facebook de la 3 quarts. Oui, vous avez la possibilité de nous laisser votre avis sur la page Facebook. Ne comparez pas la Coupe du Monde qui se joue en un mois, dans laquelle le renforcement de certains postes n'est pas possible en cas de blessure de certains joueurs pendant son déroulement, j'y arrive, à une compétition, la Ligue des champions par exemple, qui se joue sur une saison, qui permet un renfort grâce au mercato hivernal. En plus, il n'y a pas de rattrapage en Coupe du Monde, les matchs se jouent en une seule fois, seul le pays hôte joue à domicile, les autres doivent s'adapter au climat. La Coupe du Monde et ses sœurs Coupe continentale sont donc plus difficiles à gagner que la Ligue des champions. Ardoise? Allez. Oui ou non, oui, Yedo? La question c'est... Coupe du Monde, d'accord. Allez, non, Begré, oui. Pour Henri Joël et Mohamed Ballot. Donc, Yelo, on vous attend quelques secondes, ça va? C'est bon? Non. Ça va, d'accord. On va écouter Ballot. Oui, déjà, pour 3 raisons principales. L'intensité des matchs. Clairement, lorsqu'on compare le niveau de l'intensité des matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, il n'y a pas photo. Il y a des équipes très souvent qui sont dans un certain confort au niveau de la Ligue des Champions en termes de qualification et qui sont renversés par des rebondissements. On se souvient des différentes remontadas qu'a essuyé le Barça, des remontadas que le Barça a infligées au Paris Saint-Germain, du renversement lors de la demi-finale Ajax d'Amsterdam, Spurs de Tottenham, emmené par une très belle génération, Erik ten Hag, avec des joueurs comme tout simplement Frenkie de Jong, était parti pour être qualifié pour la finale. Mais au match retour à Amsterdam, grâce à un renversement de jeu, un renversement de la situation par un grand Lucas Moura, Tottenham, contre toute attente, s'est qualifié en finale, sans compter les confrontations Manchester City, Tottenham, où il y a eu des rebondissements exceptionnels. Donc on voit qu'en termes d'intensité et de rebondissement, la Ligue des champions nous offre beaucoup plus de surprises, nous offre beaucoup plus de nivellement entre les différentes équipes de la Ligue des champions. Okay. Et en plus, il faut dire qu'au niveau de la Ligue des champions, il n'y a pas ce qu'on appelle les faveurs faites aux pays organisateurs. Au niveau de la Ligue des champions, il n'y a pas de pays organisateur, alors qu'au niveau de la Coupe du Monde, oui, c'est une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années, où on avait l'impression que les arbitres donnaient quelques coups de pouce aux pays organisateurs qui séissaient à de haut niveau. En Ligue des champions, ça n'existe pas du tout. Donc clairement, lorsqu'on voit l'intensité des matchs, les différents rebondissements, lorsqu'on voit aussi le parcours à faire pour remporter la Ligue des champions avec des équipes qui ont un jeu exceptionnel, clairement la Ligue des champions est au-dessus. D'accord. Allez, vous pouvez nous appeler maintenant, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99 et on a un appelant, c'est bien ça? Allô? Oui, allô, bonjour JB. Comment ça va?
Oui, c'est M. Akebo Lucien Antoine depuis la commune de Yopougon. Ah ouais, monsieur Akebo, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je salue tous les palénistes sur ta table là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Akebo Lucien? Oui. Ah, on a ouvert un débat ici, hein. On parle de Ligue des Champions et de Coupe du Monde. Ouais, moi je suis Coupe du Monde, hein, honnêtement. Donc la Coupe du Monde est plus difficile à gagner que la Ligue des Champions. Mais bien sûr, nous on parle des phases finales, mais n'oublions pas les qualifications. Ouais. On a vu les qualifications qui ont sauté des sélectionnaires. Je ne vais pas citer de nom ici. Hein? Et puis bon, aujourd'hui la Coupe du Monde, ça se joue en 30 jours. Aujourd'hui parce que bon, aujourd'hui bizarrement on dit la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde, c'est un tournoi de 1 mois. Mais regardez la fréquence des matchs. C'est pratiquement 7 matchs en 1 mois. C'est-à-dire que les 4 équipes qui ont terminé dans le terrain, on joue pratiquement chaque 4 jours. La Ligue des Champions, c'est 13 matchs pour les 2 finalistes en 8 mois, c'est-à-dire en 240 jours. Ce qui fait un match chaque 18 jours. Donc imagine. Et puis bon, comme on l'a dit, comme on appelle les qualifications, aujourd'hui, quelle équipe par rapport à ton classement UEFA, quand tu termines deuxième, tu es directement qualifié pour la Ligue des Champions. Non, moi, pour ma part, je ne vais pas aller loin. Et puis bon, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, nous tous, on suit toujours la 3. Quand le roi Pelé est mort, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le roi Pelé a été dit roi du football? C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, des gens comme Diego Maradona, Pelé, Zidane, Materazzi resteront dans la mémoire collective à cause de cette compétition. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, personnellement, je suis Coupe du Monde et Dieu fera que peut-être. Moi, j'ai parié que pour la prochaine Coupe du Monde en Afrique, j'ai dit, Begré Yago est là, les comètes vont sauter en Afrique s'ils n'ont pas les tickets pour le mondial de 2026. Je ne dis pas les entraîneurs, parce que les entraîneurs, c'est régulier. Mais je dis les comètes vont sauter s'ils ne sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. D'accord. En 1912, en tout cas. Moi, en tout cas, le nombre de places pour l'Afrique a augmenté, donc on croise les doigts. Merci beaucoup. Monsieur Akebo Lucien. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous, monsieur Akebo. Yellow, à vous l'honneur. J'ai mis la Coupe du Monde est un peu plus difficile que la Ligue des Champions, déjà à cause du niveau des joueurs. En Coupe du Monde, il faudrait composer avec des joueurs qui n'ont certainement pas le même niveau, qui n'évoluent pas dans les mêmes championnats, qui n'ont pas les mêmes nombres de matchs dans les jambes. Du coup, il faudrait créer ou même recréer des automatismes pour pouvoir représenter le pays à cette compétition-là. Ensuite, toujours parlons des joueurs. Lorsqu'ils participent à cette compétition qu'est la Coupe du Monde, ils ont énormément de matchs dans leurs jambes. Donc, il y a la fatigue d'abord des différentes saisons de leur championnat. Ils devraient conditionner cela, c'est-à-dire la fatigue de leur championnat, et venir jouer pour la Coupe du Monde et être performant à cette compétition-là. Je pense que c'est un peu trop pour les joueurs par rapport à tout ce qui a été dit à la Ligue des Champions, le nombre de matchs, ils ont la possibilité de faire des matchs en aller-retour, de se rattraper. Tout à l'heure, Balo parlait des remontadas. Je pense que les joueurs de la Ligue des Champions sont plus avantagés que ceux de la Coupe du Monde. D'accord. Allez, Begré Yago. Moi, je pense qu'après ce qu'a dit M. Akebo, il n'y a plus rien à dire. Hein. Il a tellement bien caricaturé cela. Et je dis, c'est vrai. Vous jouez en Ligue des Champions, vous imaginez, vous jouez d'abord 40 ou 60 matchs par saison. Et vous devez jouer la Coupe du Monde. Plus cette match, la préparation. Non, mais comme on m'a dit Yellow, c'est trop pour les joueurs. Mais il faut répondre présent. Et souvent, ces grands joueurs répondent présent. Pour moi, la Coupe du Monde est vraiment plus difficile. Et puis, vous n'avez pas le temps de vous préparer pour les entraîneurs. La Coupe du Monde, c'est 3 semaines. 3 semaines, vous avez les joueurs, peut-être 10 jours. 10 jours de préparation, c'est pas assez. Mais en club, vous êtes au quotidien. Vous avez le temps. Comme elle a dit Yellow, la remontada, si c'est en Coupe du Monde, vous n'avez pas le temps de revenir. C'est un seul match dans les tours qualificatifs, à élimination directe. Mais la remontada, je veux dire, comme vous êtes en Champions League, vous avez un match aller, un match retour. Donc, forcément, vous avez cette chance-là de pouvoir vous qualifier. Donc, vraiment, pour moi, pour le pressing, pour l'intensité, pour la valeur de la Coupe du Monde, vraiment, cette Coupe du Monde, les Coupes du Monde sont vraiment plus difficiles que la Champions League. Et moi, je pense que ce n'est pas un débat parce qu'il y a une réalité. 60 matchs, jouer encore 10 autres matchs ou 16 autres matchs, pour un joueur, c'est harassant. Mais il faut aller au-delà de ces possibilités pour aller gagner cette Coupe du Monde qui est vraiment extraordinaire et prestigieuse. D'accord. Henri Joëlbois maintenant. Alors, j'ai mis la Ligue des Champions parce que ils ont parlé
de cette match, mais n'oublions pas qu'au niveau de la... Et même M. Akebo a parlé des éliminatoires. Il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions aussi, il faut jouer des tours préliminaires. Ouais. Et pour certains clubs, souvent c'est 3e tour préliminaire, ainsi de suite pour arriver à la phase de poule. Donc déjà, ce n'est pas évident. On parle de certaines équipes qui se qualifient directement, mais parce que dans le championnat, ils ont dû batailler pour finir parmi les 3 premiers ou peut-être les 4 premiers de leurs différents championnats. Ensuite, vous avez le niveau des équipes. Quand on regarde au niveau de la Ligue des Champions, le niveau des équipes, ben, c'est hallucinant. Quand vous prenez, il y a de cela quelques années, l'équipe du FC Barcelone. Dans la même équipe, vous avez Eto'o, vous avez Ronaldinho, vous avez Messi qui est en progression, vous avez Xavi, vous avez Iniesta. Et arriver à battre ces équipes-là, je pense que c'est plus difficile qu'aller jouer contre, par exemple, l'Arabie Saoudite, aller jouer contre Pérou, aller jouer contre Venezuela, avec Costa Rica. C'est ça. Vous jouez en aller-retour au moins 6 fois pendant la phase de poule. Okay. Ensuite, les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales, pour arriver à la finale, je pense que et pour compléter, énorme. Oui, pour compléter le propos d'Henri Joël, il y avait la formule, même si elle n'existe plus, la formule du but marqué à l'extérieur, qui compliquait beaucoup de choses pour les équipes. Bien sûr. Il fallait marquer beaucoup plus de buts à l'extérieur pour espérer se qualifier, donc c'est vraiment compliqué. Pour la Coupe du Monde, 1-0. 1-0, c'est 1-0. Et après, clairement, c'est plus compliqué d'affronter l'Atlético Madrid que d'affronter l'Australie, quand même. Allez, on parlera des niveaux. Vous prenez des équipes qui sont moins. La même chose aussi en championnat. Quand tu affrontes Las Palmas, c'est pas la Ligue des Champions. Non, Ligue des Champions, même en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'y a pas Las Palmas là. Non, mais c'est un exemple. En Ligue des Champions, il faut comprendre, il y a les grands, il y a les petits, c'est dans toutes les compétitions du monde. Ouais. Tu n'habites pas le Barça ou le Real comme tu habites Villarreal. Donc forcément, il y a des grands, il y a des petits. Ça, c'est la réalité du football moderne, du sport en général. Mais il y a plus de grands en Ligue des Champions qu'à la Joël, on va prendre l'avis de M. Fofana Mamadou, qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, M. Fofana Mamadou. Bonsoir, j'y vais. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va bien. Ça va dans le nord Oui, ça va super bien, je ne peux pas, ça va. D'accord. Alors, quel est votre avis? Oui, bon, l'avis est très simple. Je pense que la Ligue des Champions est 2 fois plus difficile que la Coupe du Monde. Dites-nous tout. Oui, parce que pour moi, la Ligue des Champions, en fait, quand on dit déjà la Ligue des Champions, c'est pour pouvoir participer, pour être un champion. Ok. Comme ceux qui participent. Alors que la coupe du Monde, on doit tous y participer. Toutes les équipes ont leur chance. Ah, d'accord. La Ligue des Champions, pour avoir participé d'abord, il faut être un champion d'abord. Ok. Oui. D'accord. Et puis surtout des deux aussi, le niveau des joueurs est très élevé. Quand tu prends par exemple l'exemple d'un match de Ligue des Champions et puis un match de Coupe du Monde, c'est complètement différent. Est-ce que ce n'est pas à tous les niveaux? Non, ce n'est pas à tous les niveaux. Ah ouais? Oui, d'accord, c'est noté. Non, la Ligue des Champions, vraiment, c'est... Oui, non. Allez, votre avis est noté, c'est entendu. Monsieur Fofana Mamadou, merci beaucoup. Bonne soirée. Excellente soirée à vous. Allez, oui, Yelo? Je pense que même la difficulté de la Coupe du Monde, c'est de sublimer des joueurs qui n'ont pas le même niveau. Parce que là où il a parlé de la Ligue des Champions, où des joueurs ont limite le même niveau, ils évoluent ensemble. Mais comment est-ce que des joueurs qui n'évoluent pas dans le même championnat, qui n'ont pas les mêmes talents, pour une semaine ou 2 semaines, qui viennent pour un laps de temps, arrivent à se préparer à gagner cette Coupe du Monde? C'est la même chose pour tout le monde. On va prendre l'avis de Lopez de la Vega sur la page Facebook de la 3. Pour moi, la Ligue des Champions est difficile à gagner que la Coupe du Monde. Quand on voit un joueur comme Léo Messi qui fait 8 ans sans jouer une finale de Ligue des Champions, ça veut dire beaucoup de choses. Allez, pour lui, c'est ça. Lionel Messi qui fait combien d'années avant de gagner la Coupe du Monde aussi? Ah, merci beaucoup, Yelo. Donc, monsieur de la Vega a sa réponse. Alors, si on parlait un peu de niveau, c'est vrai que j'entends niveau en Ligue des Champions, au niveau de la Coupe du Monde. Madame, messieurs, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces niveaux-là? Non, il y a 2 choses. Vous savez qu'il faut relativiser. Les clubs font des choix. Vous savez, c'est des choix de joueurs. C'est différent. Pour avoir la meilleure équipe. Tu as tout compris. Tu vois, c'est des choix de joueurs. Or, quand vous avez votre nation, c'est vrai que on fait aussi des choix pour avoir la meilleure équipe. Je veux dire, si vous n'avez pas ces joueurs, et par exemple, le Real va choisir Benzema, va choisir un joueur de notre pays, c'est vraiment construire une équipe pour gagner.
je veux dire quoi? C'est le meilleur des nations. Donc, on va faire simple. Oui. Un Benzema en France, un Cristiano au Portugal, etc. Tu comprends? Donc, c'est différent d'une équipe. Aujourd'hui, vous avez vos joueurs, même s'ils ne sont pas bons, qui sont un peu internationaux. Vous les prenez parce qu'ils font partie de la nation. Justement, donc on arrive quand même avec des équipes qui ne sont pas d'un certain niveau. Non, pas forcément. Par contre, quand vous arrivez ils jouent dans les meilleures copes du monde quand même. Mais quand vous arrivez à la Ligue des Champions... Ils jouent dans les meilleures copes du monde, donc forcément, il y a un niveau élevé. Forcément. Vous arrivez à la Ligue des Champions, oui. Vous devez jouer par exemple le Bayern. Manchester City aujourd'hui qui a essayé de faire... Non, ce n'est pas une grande Europe. Non, ce n'est pas une grande Europe, mais quand même... C'est pas une institution. C'est la même chose. Non, mais c'est une équipe régulière en Ligue des Champions. C'est une équipe... Voilà. C'est la même chose. Voilà, il y a 4 ou 5 grandes nations. Et en Ligue des Champions, vous avez... plus d'une dizaine. Non, quelle dizaine? On les connaît. D'équipes surprises. L'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid. Tottenham. Ces dernières années, on a eu de grosses surprises en Ligue des Champions. D'accord. On a eu l'Atlético Madrid. On a eu l'Ajax d'Amsterdam qui ont été des troubles faits. Alors que si on revient en Coupe du Monde, la France, on va faire quelque chose, Madame Messi. On va écouter Karim Benzema, l'homme par qui la polémique a ressurgi, oui, ces derniers temps, parce qu'il s'est prononcé après l'attribution du prix FIFA The Best. Regarde. On comprend tout. Pour moi, la Champions League, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Pour moi. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que en Champions League, tu as des équipes, en fait, c'est tellement dur d'arriver en finale. Bon, nous, on a fait des exploits d'arriver chaque fois, chaque année. Mais les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, en fait, le niveau qu'une petite équipe peut avoir. En fait, tu peux jouer contre une petite équipe et penser que tu vas gagner. Mais c'est pas ça, en fait. Tous les matchs, c'est des finales, tous les matchs. Et du premier match de groupe jusqu'à la finale. Donc, compte combien ça fait de matchs et compte combien ça fait de finale, en fait. Allez, KB9 qui s'est prononcé. Yellow, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Je pense qu'il y a un peu d'aigreur là. Oui, c'est sûr. Voilà, ça sent un peu de l'aigreur par rapport au nouveau prix qu'a remporté Lionel Messi à la suite de la Coupe du Monde. Mais on respecte ses propos. N'empêche que je ne suis pas totalement d'avis avec. D'accord, oui, Henri. Il n'est pas le seul à se prononcer à ce niveau-là, en ce qui concerne le prix. Même au-delà de Platini, Aïto qui a dit je peux être blessé toute la saison, venir jouer 6 ou 7 matchs, et puis on dit ok, c'est toi le meilleur joueur du monde. Il a carrément raison. En Ligue des Champions, vous rencontrez presque toutes les meilleures équipes d'Europe. À la Coupe du Monde, ce n'est pas évident. À la Coupe du Monde, on peut avoir des surprises. Des années où des équipes, dans leurs différents championnats, dans leurs différentes zones, réussissent à se qualifier et arrivent et distribuent des points à la Coupe du Monde. Mais rarement, à la Ligue des Champions, vous allez rencontrer ce genre d'équipe. Par exemple, on a eu le Canada. Surtout au fur et à mesure que la compétition va avancer, quand vous arrivez en huitième de finale, ça devient encore plus difficile. Parce que là, vous jouez en aller-retour. À la Coupe du Monde, vous pouvez jouer à la Mourinho, c'est-à-dire recroqueviller derrière, procéder par contre-attaque, marquer un but, et puis venir bloquer derrière. Vous avez gagné. D'accord. Allez, chance. On va faire un tour à un bateau, si vous voulez, s'il vous plaît, pour retrouver M. Kofi Mathieu. Salut, M. Kofi Mathieu, bienvenue. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Comment ça va, M. Kofi Mathieu? Ça va bien. Et chez vous-même? Ça va. Tout va bien. Je salue la grande team. Bonsoir, M. Kofi. Allez, c'est à vous de jouer, M. Kofi Mathieu. Moi, je crois que gagner la Coupe du Monde est un peu plus difficile que la Ligue des Champions. Parce que la Coupe du Monde, comme tout le monde le dit, c'est une compétition qui ne dure qu'un mois. Et donc, pendant un mois, il faut mettre tous les efforts de ton côté pour pouvoir arriver le plus loin possible. Or que la Ligue des Champions, depuis le début du championnat et des différents championnats, la Ligue des Champions est lancée. On a, comme quelqu'un l'a dit, on a au moins 8 mois pour atteindre la finale. Donc les équipes ont le temps de se préparer, le mercato va arriver, ils vont prendre d'autres joueurs parce qu'ils ont vu entre-temps que dans tel compartiment, il y a tel joueur qu'on doit prendre. Mais pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas tout ça. Si tu as retenu avant la Coupe du Monde 18 joueurs ou 20 joueurs, pendant la Coupe du Monde, tu n'as pas le temps de remplacer un joueur. Donc du coup, tu composes avec ces joueurs-là? Tu composes avec ce que tu as pris là. Tu es coincé par ça, par ces règles-là.
Donc tout ça l'a mis ensemble. Moi, je vois que c'est un peu plus difficile que la Ligue des Champions. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous et puis bon week-end. Merci. Excellent week-end à vous également. Alors, Begré, ne pensez-vous pas que les performances de Pelé ou encore de Maradona ont participé à écrire ces lettres de noblesse-là pour la Coupe du Monde? Non, véritablement, mais il faut aussi dire qu'il y a des grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Je parle d'un monsieur comme Puskas, qui a été un des plus grands footballeurs de l'histoire. Je parle de Johan Cruyff, qui a été un des plus grands footballeurs de l'histoire. C'est vrai, ils ont vraiment illuminé cette Coupe du Monde. Ils ont mis cette Coupe du Monde à un panthéon extraordinaire de publicité, de visibilité. Donc je pense qu'au niveau médiatique, c'est extraordinaire. Quand vous gagnez une Coupe du Monde à 17 ans et que vous brillez, quand vous gagnez une Coupe du Monde après avec Maradona du côté du Mexique en 86, c'est vrai, ça donne de la visibilité, ça donne un élan médiatique extraordinaire à la Coupe du Monde. C'est vrai, moi je dis que c'est vraiment très difficile de gagner une Coupe du Monde. Hein, parce que comme je dis, vous jouez 50 matchs dans la saison, après vous venez jouer 7 matchs difficiles, où vous n'avez pas droit à l'erreur, où vous devez être... Mais quand vous jouez la Champions League, c'est difficile. Donc je pense que Pelé et Maradona ont amené ce football-là, cette Coupe du Monde à un niveau très élevé. C'est fait aujourd'hui son élan médiatique extraordinaire. On a vu du côté du Qatar ce que ça produit dans tous les pays du monde où va se jouer la Coupe du Monde. C'est vraiment extraordinaire pour moi. Allez, des avis concernant notre question LGT. C'est dans ce micro-trottoir. Je pense bien que la Ligue des champions européenne est plus difficile que la Coupe du Monde, vu qu'il y a plusieurs équipes, clubs d'abord, qui participent, et ce sont des phases en aller-retour. Non seulement on joue, pendant qu'on joue le championnat, on se concentre aussi sur la Ligue des champions. Or, pour la Coupe du Monde, les équipes sont au repos et on finit de faire des sélections en équipe. Ceux qui sont la plupart des joueurs qui sont en forme, c'est eux qui viennent en sélection. Et ils ont plus de temps de préparer cette compétition avant de la jouer. Selon moi, la Ligue des champions est très difficile à gagner. Voilà, parce qu'elle engorge des grands joueurs, voilà, et des grands championnats. Je dirais que c'est la Coupe du Monde. Voilà. Déjà parce que la Coupe du Monde, vraiment, c'est la base. C'est là que les joueurs, vraiment, on peut dire, internationaux sortent pour se regrouper dans un club et jouer un championnat qu'on appelle la Ligue des champions. Je trouve que la Coupe du Monde est difficile par rapport à la Ligue. Parce que la Coupe du Monde, c'est plusieurs pays qui est représenté. Maintenant, par rapport à la Ligue, c'est plusieurs clubs, surtout des clubs européens. Donc je trouve que c'est moins difficile par rapport à la Coupe du Monde. La Ligue des champions est plus difficile parce que quoi? La Ligue des champions, ce sont que les meilleurs joueurs qui sont représentés dans les clubs. Or, la Coupe du Monde, il peut y avoir par moment un seul meilleur joueur dans une équipe et puis les autres, bon, sont des championnats un peu plus bas. Voilà. Henri Joël, pour bon nombre d'observateurs, eh bien, le niveau, c'est pour la Ligue des champions et pour le prestige, c'est la Coupe du Monde. Ça, c'est le avis, parce que là, je vais rebondir un peu sur les mots d'un qui a été interrogé tout à l'heure. Il parlait du fait que pendant que vous jouez la Ligue des champions, vous jouez aussi les matchs de championnat. Et ce n'est pas évident, parce que vous devez composer une équipe pour le week-end, samedi, dimanche, et le mardi, vous composez une autre équipe pour jouer la Ligue des champions, sans oublier le week-end suivant, une autre équipe pour le championnat et peut-être la Coupe de la Ligue, si vous êtes dans un pays où on joue la Coupe de la Ligue, la Coupe de France ou la Coupe du pays. C'est compliqué tout ça. Il y a des blessés. Il y a des blessés. Il y a une profondeur de banc. Oui, mais toutes les équipes n'ont pas la profondeur de banc. Allez, pas tous ensemble, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Au niveau de la Coupe du Monde, il termine rapidement, Henri Joël. On a une profondeur de banc. On part avec 20. Aujourd'hui, c'est 25. Non, aujourd'hui, c'est 25. Voilà. Donc, on a aussi une profondeur de banc pour un mois. Un mois de compétition. Donc, je pense que... voilà, c'est clair. La Ligue des champions, c'est pas une compétition facile. On connaît les équipes qui arrivent à remporter cette compétition. Begré, sur pas de nouveau. C'est ça. Sur l'affirmation précédente que j'ai adressée à Henri Joël, un commentaire concernant le niveau pour la Ligue des champions. Oui, quand même, ça, c'est pas quand même faux. Comme je dis, c'est les meilleurs joueurs du monde. Vous avez des choix. Mais vous prenez les meilleurs joueurs du monde, c'est vrai, ça a un impact extraordinaire. Et quand on veut le précis, c'est la Coupe du Monde. Mais je dis, il y a un niveau quand même élevé de Coupe du Monde quand même. Parce que ces meilleurs joueurs-là qui viennent de meilleures nations du monde, qui sont regroupés dans une nation qui vient jouer une Coupe du Monde, il y a quand même de la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un niveau
l'Europe est le meilleur football du monde. Ça, il ne faut pas le cacher par ses infrastructures, par tout ce qu'elle a au niveau médical, au niveau comment on appelle, psychologique, tout ça. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai, le prestige pour la Coupe du Monde, le niveau très élevé pour la Ligue des Champions. D'accord, quelque chose à ajouter? Oui, quand on a parlé de Pelé et de Maradona qui ont construit ou bien qui ont donné cette visibilité à la Coupe du Monde, n'oublions pas aussi que Messi et Ronaldo, quand même, ont permis à la Ligue des Champions aussi aujourd'hui d'être à ce niveau. Parce que si aujourd'hui on parle de Messi-Ronaldo, la grosse bataille a été dans cette compétition. En Ligue des Champions. Voilà, Ronaldo 5 Ligues des Champions, Messi 4 Ligues des Champions. Aujourd'hui, c'est grâce à cette compétition qu'on parle des deux. Parce qu'on quand on parle de Messi, on parle peut-être du plus grand joueur de tous les temps. Non, pas. L'un. Le plus grand, on le connaît. Quand on parle de Messi, on parle du plus grand joueur de tous les temps. Non, quand on parle de Ronaldo... Le plus grand, il est connu. Il ne faut pas aller sur le débat. Non, c'est S.O.A. tête de Non, mais ça n'est pas discutable. C'est une légende racontée pour... Allez, nous en dominer. On va mettre fin à ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Par contre, ce débat a pris fin lors d'une Coupe du Monde au Qatar, entre Messi et Ronaldo. D'accord, allez, merci beaucoup. On ne va pas rallonger plus que ça ce débat-là. On va parler toujours football, mais revenir en Afrique ici, oui, plus précisément parler de la CAN des moins de 20 ans qui connaîtra son dénouement ce samedi avec un derby de voisins entre le Sénégal et la Gambie. Ces deux nations s'affrontent avec pour ambition d'inscrire leur nom au palmarès de cette compétition pour la première fois. Je rappelle que c'est une finale à suivre sur la 3 ce samedi même. À partir de 16h30, vous serez en compagnie de Magat et de ses chroniqueurs. Soyez tous au rendez-vous pour ne rien rater de cette sublime finale. Alors, Balo, c'est clairement une finale inédite pour ces deux nations. Oui, mais un grand derby. Un grand derby, il faut faire rappeler que pour la plupart en tout cas pour ces deux équipes, les pays sont très rapprochés, ils partagent même le même dialecte. Effectivement, c'est inédit aussi dans la mesure où aucune des deux équipes n'a gagné ce trophée. La Gambie était 3e lors de la dernière édition. Le Sénégal a perdu 3 finales des 4 dernières éditions. Donc effectivement, c'est une finale inédite, mais bravo à ces deux équipes. Quand on sait que, par exemple, la Gambie a battu le 7 fois champion de la CAN U20, le Nigeria, et le Sénégal qui a battu la Tunisie pour se qualifier. Donc ce sont deux méritants qui sont en finale et qui vont montrer de grandes choses. Allez, parlant du Nigeria, eh bien, le Nigeria s'est adjugé la 3e place en battant la Tunisie aujourd'hui même sur le score sans appel de 4-0. Voilà, donc le Nigeria a la médaille de bronze. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ces deux pays-là, à ce stade de la compétition en finale, Begré? Non, moi, plus le Sénégal par ses académies qui ont commencé à produire de très bons footballeurs. Son pays, le pays frère, le Sénégal. Oui, et ils se sont croisés lors des éliminatoires de la zone Afrique de l'Ouest. Et là, le Sénégal a emporté 1-0, mais ça ne dit rien, je pense, sur l'issue d'une finale. Une finale, c'est du 50-50. Tout peut arriver lors d'une finale, lors du match, lors de la finale du CHAN Algérie-Sénégal. Beaucoup avaient donné l'Algérie favori, mais on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est dire que, attention, la Gambie a son mot à dire. Alors, Henri Jo, est-ce que vous avez été impressionné par le parcours du Sénégal? Oui, le Sénégal, depuis pas mal de temps, impressionne tout le monde dans beaucoup de disciplines. Beach soccer, CAN, CHAN, ils impressionnent tout le football féminin. Donc, je n'étais pas surpris de voir le Sénégal à ce niveau de la compétition. Begré l'a dit, aujourd'hui, en termes de formation, surtout dans notre région, le Sénégal est en tête. Récemment, j'ai vu que Sacré-Cœur était en partenariat avec Lyon. Il y a Metz qui est en partenariat avec Génération Foot. Il y a Diamba qui est là. Il y a quand même Tungate qui est en train de monter avec... Donc, il y a tellement d'académies qui poussent au Sénégal, surtout un accent qui est mis sur la formation, qu'on n'est pas surpris quand même de voir cette équipe sénégalaise. Et puis, on n'oublie pas que même dans le CHAN, Lamine Camara qui était avec l'équipe du CHAN évolue avec cette même équipe des moins de 20 ans. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, c'est ce qui se fait de bien et de mieux même en ce qui concerne le foot sur le continent. Donc voilà, je ne suis pas surpris. Par contre, comme tout le monde l'a dit, l'équipe gambienne, vraiment, moi, m'a surpris. Et battre le Nigeria,
C'est vrai que le Nigeria, d'entrée de jeu, est tombé face au Sénégal 1-0, mais le Nigeria, quand même, ça reste le Nigeria parce que dans cette catégorie... c'est le plus gros palmarès. Ouais, c'est le plus gros palmarès. C'est l'équipe qui arrive toujours et à mieux peut-être représenter même l'Afrique quand il s'agit de jouer les Coupes du Monde. Donc, la grosse surprise, c'est la Gambie. Par contre, le Sénégal, moi, je m'y attendais. J'attendais cette équipe-là en finale. C'est vrai que ces deux parcours-là se ressemblent un tout petit peu quand on prend bien sûr les statistiques données par Yellow. Est-ce que vous pensez que le Sénégal part avec la faveur des pronostics? En tout cas, le Sénégal a les armes pour s'imposer. Il y a un joueur comme Papa Demba Diop qui apparaît comme étant la révélation de ce tournoi. C'est 5 buts, dont un triplé dans la compétition. Il évolue au Zulte Waregem en Belgique et il est passé par le Diambars. Le FC Diambars, Begreago parlait de la qualité aujourd'hui de la formation sénégalaise. Lorsqu'on voit le parcours du jeune qui commence par Diambars, où son entraîneur dit qu'il a progressé, il était moins puissant, mais depuis qu'il est en Belgique, au Zulte Waregem, il est beaucoup plus puissant. C'est un joueur qui va apporter beaucoup, sans compter qu'il y a 2 joueurs encore du CHAN. Henri Joël parlait de Lamine Camara, il y a Samba Diallo. Oui. Voilà, donc Diallo, Lamine Camara et Demba Diop, Pape Demba Diop, la révélation du tournoi. Donc individuellement, collectivement, il y a les moyens d'aller chercher cette finale, mais véritablement, au vu de l'évolution du football, avec des surprises, on ne va pas se mouiller en tant que tel déjà. Allez, Begré, avis sur ça? Non, je pense qu'ils ont tout résumé, mais je pense que c'est une finale. Une finale, elle ne se gagne pas sur les papiers, elle se gagne sur le terrain. Donc je pense que cette équipe sénégalaise doit marquer rapidement son territoire, marquer les premiers et attendre cette équipe gambienne. Si c'est le contraire, ça va être vraiment difficile parce que cette équipe gambienne, c'est un véritable bloc équipe. Il ne laisse pas d'espace, ils pressent haut et puis c'est des gens qui vont très vite devant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une finale alléchante. Mais je dis, un avantage au Sénégal qui a la gestion de ces genres de matchs. 3 finales quand même. Il y a un vécu extraordinaire du côté du Sénégal. Mais ça ne gagne pas une finale. Henri Joël? Est-ce que ces 3 finales perdues par le Sénégal ne vont pas réussir et surtout tétaniser les Sénégalais? Mais ce qui est intéressant à préciser dans cette finale, c'est que les 2 équipes ont rencontré presque les mêmes adversaires. Le Nigeria, le Bénin, la Tunisie. Voilà. Et ils ont tous battu, ils ont battu elles ont battu ces mêmes adversaires, la Gambie qui bat la Tunisie 1-0, le Sénégal qui bat aussi la Tunisie 3-0, le Sénégal qui bat le Nigeria 1-0, la Gambie qui bat le Nigeria 1-0, ensuite la Gambie qui bat le Bénin 1-0 et le Sénégal qui bat le Bénin 1-0. Donc ça se ressemble, les 2 équipes ont presque le même parcours, donc ce qui veut dire qu'en finale, quand même c'est du 50-50. Maintenant, historiquement dans cette compétition, c'est le Sénégal qui est allé plus loin dans la compétition que la Gambie, plus régulière. Mais est-ce que ça suffit pour dire que le Sénégal est favori dans cette finale? Parce que, comme je l'ai dit, 3 finales perdues, est-ce que cela ne va pas être une sorte de... Mais psychologique. Voilà, peut-être psychologiquement, ça ne va pas tétaniser les Sénégalais. Peut-être c'est ce qu'il faut gérer côté sénégalais avant d'affronter cette finale. Parce que le voisin, mine de rien, il n'y a pas la pression. On n'attendait pas la Gambie à ce niveau de la compétition. Ils sont arrivés, peut-être le reste, ça sera du bonus. Le Sénégal étant favori, va vouloir sortir vainqueur de cette compétition. Donc, je pense que la pression est plus côté sénégalais, non seulement avec les 3 finales perdues, surtout avec son statut de favori. Donc, je pense que ça va être plus compliqué pour les Sénégalais de pouvoir s'en sortir. Allez, le néo-sociétaire de Metz, Lamine Camara, écrit ceci sur sa page Facebook de la 3. Ça a été posté hier. « Finissons le travail que nous avons déjà commencé. Le peuple nous attend. » Allez, on suit les traces des grands frères? Bien sûr, comme je le disais, ils sont favoris. Ils sont favoris, mais maintenant, il faut chercher à gérer cette pression de favoris. Ils ont été 3 fois finalistes. Il faut chercher maintenant à passer ce cap de finaliste et surtout à soulever le trophée. Donc la pression est du côté sénégalais. Et comme il a dit, le peuple attend cette finale, puisque les plus grands ont déjà tracé les sillons, la CAN, le CHAN et les autres compétitions. Donc eux, ils se disent à leur niveau, oui, on doit le faire. On doit le faire. Donc ils vont commencer en ayant à l'esprit de remporter, tout comme la Gambie. Mais la Gambie est arrivée là avec son petit bonhomme de chemin. Et sa première finale, voilà, elle n'a pas la pression. Va prendre cette finale-là comme un bonus. Et quand une équipe joue décontractée de cette manière,
souvent ça va vite et surtout ça met les buts. D'accord, et je rappelle que pour cette compétition, la CAN des moins de 20 ans, le Nigeria a pris la 3e place en étriant bien sûr la Tunisie sur le score de 4-0. Balo, oui. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, de faire ressortir stats et tout ce qui est extra-sportif, est-ce que vous pensez qu'on aura droit à une rencontre qui va s'emballer, tout simplement? Oui, je pense qu'on aura droit à une belle rencontre. Hein, et je pense que Lamine Camara l'a dit, ils doivent le faire. Lui, il a l'expérience. Lui et Diallo auront l'expérience déjà d'une finale avec le CHAN passé. Donc, ils vont insuffler ça, je pense, aux jeunes joueurs. Mais je pense qu'on aura un match où les deux équipes vont se lâcher par rapport à leur parcours. Ils ont quand même battu de grosses équipes. Et dans une finale, la première équipe qui imprime sa marque très souvent peut s'imposer. Donc, partant de ce fait-là, je pense qu'on va assister, je pense, à un match ouvert. Et si le Sénégal remporte cette CAN U20, ça sera pour moi l'un des plus grands exploits du football africain. Ça sera quoi, un triplé, oui. CAN, CHAN, CAN U20. Oui. Ils auront tout raflé. Et clairement, de mémoire de jeunes observateurs du football, clairement, j'ai rarement vu une équipe nationale africaine rafler tout à ce niveau-là. Alors, Begré, au regard de tout ça, à votre avis, qu'est-ce qui fera la différence dans ce match-là? C'est au niveau mental, c'est la gestion de cette finale au niveau psychologique. Ça, c'est vraiment important. Pour ceux qui n'ont pas cette expérience de finale, c'est souvent difficile. Comment l'aborder? Et ce Sénégal-là a un avantage psychologique. Et ce Sénégal-là peut gagner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'aborder avec confiance. Quand Lamine Camara parle, tu sens qu'il y a de la confiance, ce n'est pas de l'arrogance. Donc cette confiance, ça peut jouer, peut parler en faveur du Sénégal. Et ce Sénégal-là a les moyens, a les hommes, au niveau technique, au niveau collectif, parce qu'ils ont un collectif extraordinaire qui fait briller ces individualités qui sont Lamine et Pape Demba. Donc je pense que ce Sénégal-là a un avantage extraordinaire sur cette équipe de la Gambie. Henri Joël? Oui, il faut savoir, il faut arriver à gérer rapidement la pression des deux côtés, hein, parce que même si cette équipe gambienne, pour moi, est arrivée avec, je dirais, assez de décontation, je pense qu'elle aura quand même la pression de la finale, à eux de bien gérer, et aux Sénégalais aussi de faire peut-être parler leur expérience à travers ces deux joueurs qui ont évolué avec l'équipe du CHAN. Le pronostic? Oui. C'est une grosse colle, mais... Ouais. 1-0 pour le Sénégal. Yellow, même exercice? Victoire du Sénégal à l'issue des tirs au but. Je vois que vous voulez aller à Treichville. Pas bien sûr. Begré? Non, je vois peut-être une surprise gambienne. D'accord, Henri Joël. Ah ouais, je suis gambien. Gambien? Ouais. Gambien. De toutes les façons, ils sont voisins quasiment, donc c'est un derby ouest-africain. Nous, on prend plaisir parce que le football au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Begré Yago, le niveau, ça monte. CHAN, mais il faut que ça vienne en Côte d'Ivoire aussi. En 2024. On ira s'inspirer des Sénégalais. On ira s'inspirer des Sénégalais. D'accord. Allez, une information de dernière minute, Féru de Sport. On va suivre ensemble, tout simplement. Ça concerne le décès de Sylla Mustafa. La LPF clarifie les choses. Le président de la Ligue professionnelle de football était devant la presse ce vendredi pour donner sa position sur le décès du joueur du Racing Club d'Abidjan, Sylla Mustafa. Le président Salif Bictogo était entouré de Cyril Demoro de l'AFI et du président de la commission médicale de la FIF, Dr Kouassi Issaïa. Voilà, on va écouter ensemble Salif Bictogo et le docteur Kouassi. C'est un élément réalisé par nos envoyés spéciaux Henri Joël Bois et Béatrice Nicole Quadio. Ce jour-là, ensemble, on regardait tous le match et on a vu ce qui s'est passé sur le stade. De manière factuelle, moi, quand on suivait, on a vu le jeune s'écrouler seul et on a vu un joueur de Sol FC qui a ameuté et qui est même allé empêcher le joueur Sylla d'avaler sa langue. Donc il faut féliciter déjà ce joueur pour ce geste. Et ensuite, j'ai vu les médecins courir sur le terrain sans même avoir été appelés par l'arbitre parce qu'ils ont vu la gravité de l'action. Donc ça veut dire qu'avec promptitude, ils se sont rendus sur le terrain. Et ensuite, j'ai vu une dame revenir chercher un sac pour aller intervenir auprès du joueur Sylla. Et ensuite, il a été transporté
sur civière. Ils ont dû faire les premiers soins et il a été évacué sur la Pisam. Enfin, c'est ce que nous avons vu à travers la télé. À la première mi-temps, aux alentours du quart de jeu, le footballeur Sylla Moustapha a présenté un malaise sans contact, c'est-à-dire sans traumatisme. Immédiatement, une équipe médicale est intervenue sur l'aire de jeu. Le médecin fédéral a constaté que le malade a présenté des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire des crises convulsives, des convulsions généralisées, et il a entrepris immédiatement les manœuvres médicales, à savoir lui mettre ce qu'on appelle une canule de Guédel pour libérer un peu les voies aériennes parce qu'il faut que le patient continue de s'oxygéner. Et le patient a été mis en position latérale de sécurité, c'est une mesure qu'on prend, et après on essaie de brancarder le patient, on le fait sortir, on le met dans le brancard et on le fait sortir. Dans l'ambulance, retenez bien, c'est un joueur qui ventilait et qui avait une circulation sanguine normale. Il n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. J'insiste encore, ce joueur n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. Il a quitté le stade pour la Pisam aux alentours de 18h25 dans l'ambulance médicalisée avec le responsable médical de RCA désigné par le club pour l'évacuation dans la structure d'accueil. Il serait arrivé à la Pisam le même jour aux alentours de 18h38. Le médecin qu'il a reçu à son arrivée aurait constaté une absence de pouls. Il a immédiatement commencé les mesures de réanimation classiques et malheureusement, le décès a été constaté aux alentours de 19h10. Et voilà, à l'instant, vous avez pu écouter M. Salif Bictogo et le docteur Kouassi. Henri Joël, vous y étiez? Oui, nous y étions et la question qui est revenue, de quoi est-il mort? Le médecin n'a pas pu nous dire de quoi il est mort. On ne savait pas puisque la fédération avait voulu faire une autopsie, ce que la famille de Sylla n'a pas accepté. Donc aujourd'hui, où nous vous parlons, on ne sait pas de quoi est mort Sylla Moustapha. Voilà. Sylla, il faut le rappeler, qui est décédé le dimanche et qui a été inhumé le lundi. Begreyago, sur cette situation. Difficile, hein? Difficile, c'est vrai que où il y a la mort, c'est toujours difficile de s'exprimer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à être de plus en plus professionnels dans notre football. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. Parce qu'il ne faut pas qu'on revive des choses comme ça pour moi. C'est ça. On parle de véhicules, enfin d'ambulances médicalisées. Alors, autre chose, c'est que le docteur, le président de la commission médicale, a dit avoir appelé au Mali pour se renseigner sur le cas du joueur. Il a appelé un des médecins du Djoliba FC, qui a dit que le joueur avait eu des problèmes dans le passé en ce qui concerne sa santé. Mais aucun papier ne disait, aucun papier officiel ou bien un certificat n'avait été produit pour interdire la pratique du sport à Sylla Moustapha. Donc eux, ils se sont appuyés sur les dits, sauf que derrière, il n'y avait pas officiellement de document qui attestait l'impossibilité de pratiquer le sport pour Sylla Moustapha. Sylla Moustapha, encore une fois, que son âme repose en paix, tout simplement. Yellow Blémond, merci beaucoup. Mohamed Ballo. Je vous en prie. Begré. Je vous en prie. Champion d'Afrique 92. C'est gentil, merci. Henri Joël. Jamais. Henri Joël, c'est 46 sélections chez les Titans pour 0 minutes. Henri Joël n'est pas champion d'Afrique, c'est Ligue des champions. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. Féru de sport pour tous les directeurs promis. Voilà, tout simplement. Merci de toujours rester sur la 3. Excellent week-end à vous surtout.